Vous savez, hier, précisément la matinée, les postes frontaliers entre le Togo et le Burkina a été attaqué par des terroristes hier. Il s'agit bien du Togo. Et Togo, vous savez de quel pays il s'agit? Ça, c'est ce pays frère dont le président frère Faure Gnassingbé a décidé de soutenir notre pays, a décidé de faire une médiation volontariste et soutenue également par notre pays pour que le Mali sorte de cette crise. Et au même moment, c'est à ce moment précis où il tend sa main au Mali que les terroristes, c'est-à-dire l'un des bras armés de la France, va attaquer le Togo. Je dis aux Togolais, comprenez tout simplement que ce n'est ni plus ni moins que la main du pyromane français. C'est pour vous dissuader de ne pas vous engager dans cette action panafricaine noble. La lutte continue. C'est encore en attaquant ces postes frontaliers du Togo, la France fait un aveu d'échec dans sa politique criminelle. Elle fait un aveu d'échec dans sa politique criminelle. Nous sommes au courant. Tout se sait. Rien ne peut se cacher. La France, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous dans cette politique criminelle d'attaque des peuples, d'attaque des nations. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous allez continuer à attaquer, mais vous n'arrêterez jamais la marche du peuple africain vers sa dignité, vers sa liberté. Vous ne l'arrêterez jamais. Et plus vous attaquez, plus la France descendra dans les trous. Ça, c'est clair. C'est Dieu qui l'a décidé. Et évaluez vous-même. Vous avez vos propres problèmes en France. Occupez-vous de vos problèmes sociaux. Les fronts sociaux sont ouverts en France. Et à la misère, les syndicats, les retraités, tout le monde est misérable en France. Occupez-vous de vos misérables et laissez l'Afrique vivre son destin et vivre son avenir. Laissez le Togo tranquille parce que le Togo a décidé de s'investir en tant que panafricain pour aider le Mali dans sa paix, pour conseiller la CEDEAO, les frères de la CEDEAO qui aujourd'hui eux-mêmes sont dans le regret de ce qui se passe au Mali. La France, arrêtez. Arrêtez d'attaquer tous ceux qui veulent aider les Africains et l'Afrique. Arrêtez. Vous avez attaqué hier le poste frontalier du Togo. Vous l'avez attaqué. Nous savons que c'est vous. Arrêtez. Arrêtez pendant qu'il est encore temps. Et pour finir cette communication, je reviens sur l'appel à la mobilisation. Je dis c'est demain. C'est bien demain. Vendredi 13 mai 2022. Je lance un appel à tous les Maliens, de tous bords confondus, société civile, militaires, syndicats, institutions de la République, commerçants, les religieux, j'appelle tout le monde, les organisations des femmes, des jeunes, tout le monde demain au rendez-vous de l'honneur à partir de 14 h au boulevard de l'indépendance. Ça ne prendra pas de temps, mais ça a le mérite de démontrer à la face du monde que cette transition est malienne et que le peuple malien est avec son armée. Vous savez, nous avons fait un choix dans lequel il y a forcément des difficultés, mais c'est un choix. Nous allons soutenir, supporter ces difficultés parce qu'il y a des priorités. Notre priorité aujourd'hui, c'est la sécurité. Avec les sanctions injustes qui nous ont été imposées, il est clair qu'il y a certains secteurs prioritaires que nous allons mettre au frigo en attendant pour sauver d'autres secteurs encore plus prioritaires. Tout simplement parce que la sécurité est l'enjeu majeur. Et le principal défi, il faut avoir un pays pour le développer. Notre pays est en train d'être perdu avec la politique criminelle, avec les accords français. Aujourd'hui, on est en train de le récupérer. Pour chercher à le développer, il faut d'abord le reconquérir et le récupérer. C'est ça que nos femmes sont en train de faire aujourd'hui. Et bon vent à nos femmes. J'appelle nos populations par rapport à cette guerre de terrorisme. Si à un moment donné, ils sont dans le doute, ceux qui ont leurs enfants dans cette aventure de terroristes, qu'ils les appellent. Ça ne marchera pas. Qu'ils les appellent. Aujourd'hui, le Mali a les moyens de se défendre. Il a les moyens de défendre ses populations. J'appelle nos populations qui pensent que ces jeunes, en intégrant les terroristes, ou la contrebande, ou les trafics, ou les mauvais métiers, ils pensent que ces jeunes ont eu du travail, une source de revenus. Non. Appelez-les, dis-leur de revenir au bercail. C'est la mort qui est devant, c'est la souffrance qui est devant, c'est la misère qui est devant. Qu'ils reviennent au bercail, qu'ils arrêtent l'entreprise criminelle, que les parents sensibilisent les enfants, sensibilisent les jeunes. Aujourd'hui, le Mali est en train de tourner une page noire de son histoire. Et elle sera tournée, Inch'Allah, bi'iznillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wassalam.